Donc, Paracha Chaye Sarah, ça commence par le décès de Sarah, mais toute la paracha, elle va concerner Sarah. Ça va commencer par trouver son tombeau, où tous les patriarches vont être enterrés, et ensuite trouver une femme pour Isaac, une femme qui sera comme Sarah. Donc, euh, je vais commencer par la deuxième histoire. Avram envoie Eliezer à Aram Naharaim. Vous vous rappelez, dans la paracha précédente, Lech Lecha, Dieu dit à Avram, va pour toi, pour ton bien, vers un pays que je t'indiquerai. Et donc il part de Ur-Kasdim, il arrive à Canaan, mais sur le chemin, il s'arrête à Haran, ou Padam Haran, ou Aram Naharaim. Tout ça, c'est la même ville qui en fait est la ville de naissance des Araméens, euh, qui sont très connus pour leur langage araméique, qui va supplanter euh, tous les langages de la Mésopotamie. Avant, c'était l'akkadien qui avait supplanté le sumérien, euh, et l'araméen va prendre le dessus. On le sait maintenant avec les historiens d'aujourd'hui. Maintenant, cette ville, à mon avis, le frère d'Abraham s'est installé là-bas. Et donc, Abraham, il veut que la femme pour son fils vienne de son frère. Donc, il y va, il va chercher et il trouve là-bas Rivka. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois de la Torah pour l'instant, mais ça arrivera aussi dans le futur. Euh, Abraham, euh, il, il dit à Eliezer exactement comment ça va se passer. Eliezer, il va euh, voir Rivka et sa famille. Il leur explique exactement ce qui s'est passé, alors qu'il n'y a pas besoin de répéter. Abraham l'a déjà dit. Dans la Torah, c'est déjà écrit, voilà Abraham qui dit ça. Et après, il y a encore écrit, Eliezer leur dit ça, et c'est la même histoire. Et un peu plus tard, il rentre et encore une fois, il répète à Isaac tout ce qui s'est passé, mais cette fois-ci, c'est pas écrit. Mais en tout cas, c'est exactement la même histoire au moment où Abraham envoie Eliezer et le moment où Eliezer euh, explique à la famille de Rivka ce qui s'est passé. Donc, grosso modo, l'histoire, c'est Abraham, il l'envoie à Padam Aram. Euh, Là-bas, il trouvera une femme pour son fils Isaac. Dieu, il est avec lui, tout ça. Et, euh, et quand il est arrivé à Padamaram, il avait plein de chameaux. Il s'est installé, il a fait une prière à Dieu. Il a dit faites Dieu que si je trouve une fille qui est prête à me donner à boire et à donner à boire à tous mes chameaux, eh ben c'est elle qui sera la fille que je choisirai pour Isaac, le fils de mon maître. Et avant qu'il ait fini cette prière, il y a cette fille Rivka qui arrive et qui propose à lui et à ses chameaux de l'eau. Et effectivement, elle fait tout ce travail. C'est beaucoup d'eau pour les chameaux, vous savez. Et donc, il a compris que c'est elle. Donc, ni une ni deux, il va voir sa famille. Il leur explique à la famille que il vient de la part d'Abraham, qu'il a vu Rivka, que il a fait cette prière et tout ça. Maintenant, il y a plusieurs différences, mais une des petites différences qui est intéressante, c'est la suivante. Quand Abraham dit à Eliezer, il dit j'envoie un ange devant toi. Euh, il dit Dieu enverra un ange devant toi. Ou Ishlach malacho lefanecha. Donc retenez bien ce devant toi. Maintenant, Eliezer, quand il répète à la famille de Rivka, il dit Abraham m'a dit que Dieu enverra un ange avec moi. Il dit Ishlach malacho itar. Alors, Itar, merci Eli Cohen. Moi, j'aurais dit Itra parce que c'est un homme, mais paraît-il, comme il y a une, euh, une pause, le mot est un peu changé, ça devient Itar. Ça paraît féminin, mais c'est normal. En fait, c'est les règles de grammaire de la Torah. Donc, faut pas croire que c'est comme l'hébreu moderne. Donc,
euh, Ishlar malacho itar. Donc Eliezer, quand il est devant la famille de Bethuel, il leur dit Avram m'a dit que Dieu enverra un ange avec moi. Et quand il dit ça, il ment. Parce que, pourquoi? Parce que Abraham lui a dit qu'il enverra un ange devant. C'est pas un gros mensonge, mais c'est quoi la différence? C'est que avant qu'il ait fini sa prière, Rivka est apparue, elle a demandé s'il voulait de l'eau pour lui et ses chameaux. Donc l'ange, il avait déjà fait le travail avant lui, avant que il n'a pas eu beaucoup d'efforts à faire, Eliezer, pour trouver Rivka. Aussi un peu plus tard, quand la famille dit on va demander l'avis de Rivka, et Rivka elle dit j'irai, Rashi commente que vous le vouliez ou non, euh, l'assentiment de Rivka pour aller avec Eliezer, ça aussi, c'est le travail de l'ange. Donc le seul moment où Eliezer a travaillé, c'est quand il a dû convaincre la famille de Rivka, qui apparemment s'opposait au fait de laisser Rivka partir avec lui. Maintenant, pourquoi elle s'opposait? Et je crois que la réponse, elle est dans le fait qu'il y ait ce devant et ce avec. Pourquoi Eliezer n'a pas dit que Abraham a dit que Dieu lui avait envoyé un ange devant lui? Si jamais Dieu avait envoyé un ange devant lui, alors c'est fait. La famille n'a pas son mot à dire, c'est déjà fait. Ça y est, c'est elle, on a décidé que c'était elle, ça s'est décidé sans vous. Maintenant, elle vient avec moi. Au revoir. Or, c'est pas délicat de faire comme ça. Donc, Eliezer a voulu quelque part leur donner l'illusion de participer au choix de Rivka. Et donc, il leur dit voilà, mon maître, il est très riche, il est très bien, tout ça. Elle sera dans une bonne famille, vous la connaissez. Je lui donne une boucle d'oreille au nez, à l'époque c'était comme ça. Et voilà, mon maître est béni, il a toutes les bénédictions, tout ce que vous voulez. Et donc, est-ce que vous acceptez, moi je veux une réponse tout de suite, est-ce que vous acceptez elle reparte avec moi? Et, euh, et bien sûr, Bethuel et Lavan, ils essayent de retarder, et puis après ils disent, bon, on va lui demander directement à Rivka. Rivka, elle dit, j'irai, sous-entendu que vous le vouliez ou non. Donc, donc c'est fait, quoi. C'est fait, mais Eliezer a la délicatesse de suggérer, de faire comme si c'était eux qui étaient maîtres de la décision, alors qu'en fait, c'est déjà décidé. Donc, c'est pour ça qu'il change l'histoire d'après moi. C'est mon interprétation. Il y a d'autres interprétations qui sont pas très compréhensibles. Alors, je peux vous les dire. En Bereshit 6.9, on dit Noach marchait avec Dieu. Et à Elohim it alech Noach. C'est avec Dieu que marchait Noach. Donc c'est avec, et. Et dans le même verset que Eliezer, là, quand il répète à sa famille, avant il y a marqué Elohim asher italarti lefanav. Donc Abraham il dit Dieu devant lequel je marche t'enverra un ange. Voilà. Donc Abraham il marche devant Dieu et Noach il marche avec Dieu. C'est quelque chose qu'on a vu quelque part, ça. Bereshit 6.9 et Chaye Sarah 24.40. Donc, ce avec et ce devant, ils ont une différence, c'est que Noach, il n'était pas assez fort, assez juste, droit par lui-même, par ses propres efforts, pour marcher devant Dieu. Il avait besoin de l'aide de Dieu pour marcher. Alors que Abraham, il était droit par ses propres efforts, donc il marchait devant Dieu. Et peut-être peut-être que Eliezer, quand il dit un ange est avec moi, il est modeste. Parce qu'en fait, l'ange, il était devant lui, parce que lui-même, il est fort, mais peut-être qu'il croit qu'il a besoin d'aide, donc il est avec moi, ou peut-être qu'il est humble.
une autre chose, un autre commentaire qui dit que il est avec moi maintenant, donc ne vous opposez pas à ma demande. Presque il est force. Donc ça s'est pas fait avant parce qu'il n'était pas devant apparemment, mais il est avec moi. Voilà, il y a plein d'interprétations, chacun se fait son idée. Mais chaque fois qu'il y a quelque chose de bizarre, eh ben, il faut le noter. Et là, la chose bizarre, c'est que la répétition n'est pas la même que l'original. Euh, donc, ok, donc maintenant un autre truc qui est intéressant, c'est la grotte de Marfella. Et ça, c'est très intéressant. Euh, donc, quand Sarah meurt, Abraham il cherche un caveau des patriarches, où il va enterrer non seulement sa femme, mais lui, ses enfants, la femme de ses enfants. Donc ça doit être un caveau très saint. C'est le caveau des patriarches, des créateurs du peuple juif. Donc il a trouvé la grotte de Marpella, qui appartient à euh, un certain Éphron, que les Français du Moyen Âge n'aimaient pas. Du coup, le mot effronté, ça vient de Éphron. Et, euh, et le truc, c'est que il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils disent les enfants de Chet vivaient dans cette terre, et ils disaient Éphron à Chiti. Et les Chiti, c'est les ancêtres des Hittites. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a, je crois, c'est un roi qui s'appelle Hattusili Ier, quelque chose comme ça, qui est un des premiers grands rois hittites, qui est à peu près de cette époque. Juste un peu après ou juste un peu avant, je ne me rappelle plus. Et le truc, c'est que euh, je cherche des historiens en ce moment pour savoir s'il est possible qu'ils étaient à cet endroit. Et cet endroit, c'est Hebron, bien sûr. Caverne de Marpella, elle est à Hebron. Est-ce que c'est possible que les Hittites étaient déjà à Hebron? Normalement, ils sont connus pour être dans le nord, en Turquie, nord du Liban, tout ça, mais en terre de Canaan, ça paraît un petit peu trop. Alors, je sais pas si c'est compatible ce que les historiens ont trouvé avec le récit de la Torah. Mais en tout cas, on dit que c'est un Hittite dans la Torah. Et déjà, ça, c'est extraordinaire, puisque c'est que depuis le 19e siècle qu'on commence à connaître ces peuples, alors qu'autrefois, les Hittites, on ne savait pas très bien ce que c'était pendant des siècles et des siècles. Donc, donc il achète cette caverne. Le truc, c'est que ce qui est bizarre, c'est que cette caverne lui a été donnée, offerte, gratuite. Et lui, il refuse de la prendre gratuitement, il veut l'acheter pour la totalité de son prix. Il dit Kesef Malé. Et Rashi, il, il ajoute Kesef Shalem, sous-entendu, toute la valeur a été payée. Et ça, c'est quelque chose qui nous rappelle quelque chose. Donc imaginez, on vous offre un cadeau, mais vous le voulez tellement que vous dites non, non, je ne veux pas que tu me le donnes gratuitement, je veux te payer pour l'avoir. Comme ça, quoi qu'il se passe dans cette caverne de Marpella, Ephron n'aura aucune part et ce sera jamais discuté qu'il ait aucune part. Elle est totalement à Abraham. De même, quand David a conquis Jérusalem du roi Arvana, dans le roi 21-22, eh ben, il veut payer Malé, aussi Kesef Malé, exactement le même mot. Et d'ailleurs, Rashi, comment je le sais, c'est Rashi dans son commentaire de la Torah qui dit comme David, machin. Donc, pourquoi il veut acheter? Quand on conquiert une terre, c'est une forme d'acquisition. Mais quand on conquiert une terre pour créer le Beth Amikdash, pour être sûr qu'il n'y ait jamais, jamais un doute sur l'identité du propriétaire des lieux, eh ben, il veut quand même acheter au roi Arvana. Alors ça devait être la première fois de l'histoire de l'humanité qu'un roi conquis, on lui dit, eh, viens ici, on va te payer pour ce qu'on t'a conquis. Ça devait être
très particulier. Mais ces deux choses-là, ces deux acquisitions pour le peuple juif et en l'honneur de Dieu, elles ont été faites avec de l'argent. C'était très important pour chacun des deux cas de payer, pour être sûr que si jamais on fait un temple, eh ben, le roi Arvana n'aura pas de bénéfice de ça. Donc on dit souvent Israël est la terre des Juifs, sous-entendu parce que Dieu l'a promise aux Juifs. Mais c'est pas que ça, c'est aussi parce que on l'a payé avec des kesef malais. C'est vrai pour Abraham, c'est vrai pour David, et c'est aussi vrai pour après les Rothschild dans les temps modernes. Mais il faut avoir la propriété complète afin d'élever un endroit pour son compte et non pas pour le compte de quelqu'un d'autre en association avec soi. Donc voilà, c'est très intéressant de dire ça et c'est tout ce que j'avais à ajouter sur Ray et Sarah. J'ai vu d'autres choses, mais comme c'est un peu moins intéressant, je ne vais pas les dire ici. Euh, Il y a, il y a quelques expressions qui sont intéressantes, comme par exemple Avram et Sarah, ils étaient vieux, ils rentraient dans les jours. Avram Zaken Ba Bayamim, 24.1 et 18.11, un peu avant, c'était Avraham, Sarah, Skenim, Baim, Bayamim. Ils rentraient dans les jours. Ça veut dire que chaque jour, ils avaient laissé une marque sur leur visage. Aussi une formulation très étrange que j'ai déchiffrée grâce à Eli Cohen encore. Vayevi Yitzhak à Ohela Sarah Imo. Donc Israël l'a amené dans la tente. Dans la tente, et il parle de Rivka. Rivka, quand elle est arrivée, il l'a amené dans la tente. Et tout d'un coup, Sarah Imo. Sarah, la mère. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Eli, il me dit que c'est fréquent d'oublier de mettre de ne pas le mettre, quoi. Donc, l'attente de Sarah Imo. Mais il y a aussi quelque chose qui dit A Ohela. Donc, l'attente. On est censé, si c'était arrêté là, on était censé comprendre de quelle tente il s'agit. Mais là, on dit A Ohela et on va à la tente et on rajoute Sarah Imo. Vers Sarah Imo. Donc on a l'impression que si on veut comprendre littéralement le texte, on a l'impression que Rivka il amène Rivka à la tente pour qu'elle rencontre Sarah, sa mère. Sarah est morte, mais peut-être qu'il y a quelque chose de magique où elle a donné son assentiment sur Rivka. Et effectivement, l'assentiment, c'est 3 miracles qui se sont passés d'après les commentaires. La nuée, les bougies de Shabbat qui durent 8 jours au lieu de 1, qui fait un peu référence à Hanouka d'ailleurs, et un troisième miracle, il y avait une nuée tout autour, et le troisième miracle, c'était quoi le troisième miracle? Attendez. Ah oui, c'était le pain qui était pétri, il devenait très gros très rapidement. Donc c'est ces 3 miracles que Sarah, elle avait tout le temps avec elle. Et quand elle est décédée, bah, ces miracles se sont arrêtés. Et quand Rivka est venue, les miracles ont repris. Donc à ce moment-là, elle avait été achetée par Eliezer pour son maître, le fils de son maître. Mais Isaac n'avait pas encore accepté Rivka. Mais quand il a vu ça, il a accepté Rivka. Voilà.